regarde les soldats. Suivez, au général. Regarde par exemple dans le nord-ouest et le sud-ouest. Même quand on voit un terroriste qui est armé dans la population, si on n'est pas sûr d'atteindre la cible, on s'abstient de tirer. Parce que nous sommes conscients que si une balle de nos soldats touchait un enfant ou une vieille dame parce qu'on voulait tuer un terroriste, ça pourrait prendre une ampleur et gâcher tout le travail que nous faisons au quotidien au profit de ces populations-là. Maintenant, c'est devenu un peu du grand banditisme. Hein? C'est devenu du grand banditisme de la criminalité. C'est des gens sans foi ni loi qui profitent d'une situation de chaos pour spolier la population. Mais nous n'allons pas les laisser faire. Ça va encore prendre le temps qu'il faut. Mais nous sommes là pour que ça cesse. L'armée doit aussi réfléchir à chasser ces gens. L'armée ne va pas seulement regarder ces enfants qui sont en train de brûler. Ces enfants qui sont en train de pleurer. Les officiers généraux ont vu la vérité, la réalité. À savoir, les gens ont volé, ont triché. Mais personne n'a été traduit devant la justice. Les officiers doivent être conscients qu'on a même attrapé des hautes personnalités. Mais tout cela, ils ont jeté sans brousse. Les officiers doivent être conscients que même eux, pour entrer à l'ENIA, à leur époque, à l'époque de Péléné, comme j'avais dit, il avait 2 bacs. Il y avait encore ce qu'on appelle la compétence. On prenait les meilleurs. Le concours, on pouvait avoir même un fils de charpentier comme lui. À l'ENIA, et puis devient général. Mais aujourd'hui, la colère de ce peuple, c'est parce que même si tu fais n'importe quelles études, même si tu as n'importe quel diplôme, oui, mon général, vous le savez, les résultats sont tronqués. On vient ajouter des noms. On vient dire que c'est le fils de tel ministre. On connaît déjà les résultats avant. Toutes les grandes écoles, c'est pour eux. Tous les marchés, c'est pour eux. Mais, mes généraux, si on faisait ça à votre époque, auriez-vous même été dans l'armée? Ne voyez-vous pas qu'il y a au marché des gens qui ont le même niveau d'études que vous, voire plus, mais qui n'ont jamais travaillé? Mais qu'on étouffe, on vient au sel, on demande des impôts. Et parce qu'il n'est pas d'accord, on le prend, on le jette en prison. Est-ce normal, mes généraux? Golongomba ou Péléné, de regarder cette situation, de dire que vous allez arranger ça. Vous ne pouvez pas arranger ça tant que vous êtes conscient que Biya a volé l'élection. Tant que vous êtes conscient que cette jeunesse n'a plus d'issue. Tant que vous aurez ces inégalités que vous allez couvrir, fermer les yeux. Tant qu'il n'y aura pas la vérité des urnes. Oui, sachez-le. Selon la CIA, et ce n'est pas moi qui vous l'apprends, on m'a retenu. Les effectifs actifs sont à peu près à 50 000 personnes. C'est la CIA qui le dit. Ce n'est pas moi. Et il y a 10 régions. Comment allez-vous les contrôler alors que vous êtes déjà surmené avec l'extrême nord, l'Onozo et même l'Est? Et là maintenant, regardez la révolte populaire. Regardez les villes mortes, ça doit vous parler. Parce que c'est aussi ça le rôle de l'armée. Protéger les populations. Et je sais que vous êtes jeunes pour comprendre ça. Lorsque vous regardez
Douala, ça bouillonne. La Damawa, ça bouillonne. Le nord, ça bouillonne. L'extrême nord, ça bouillonne. Le nord-ouest, ça bouillonne. Le sud-ouest, ça bouillonne. L'est, ça bouillonne. Le littoral, ça bouillonne. L'ouest, ça bouillonne. Mes chers généraux, donc vous n'aurez que deux régions qui sont apparemment calmes. Or, vous constatez vous-même que même dans le fond du pôle, il y a perdu. Vous le savez. Si déjà un homme donne un mot d'ordre, il n'est pas encore au pouvoir. C'est-à-dire Issa Kirouma donne un mot d'ordre. Et ce mot d'ordre est respecté dans 8 régions sur 10. Prenez même 6 régions sur 10. Cela veut dire que les chiffres sont clairs. C'est lui qui a gagné l'élection. Allez-vous continuer à garder l'usurpateur? Paul Biya n'est-il pas en train de faire un coup d'État constitutionnel? Coup d'État égale coup d'État. Mon général Pelé, mon général Ngolongomba, est-ce que le gouvernement, les 7 ministres que vous voyez là, à 95%, sont-ils intègres? Quand vous regardez Atangadji, vous avez son dossier. Vous savez que c'est un bandit. Vous allez arrêter les petits qui pillent les boutiques et vous laissez Atangadji, qui a pillé la Campos, qui a pillé les lignes 94, qui vient de voler l'argent du Covid. Et vous allez croire que ces enfants qui pleurent et qui ont fait même des efforts, c'est-à-dire d'autres jeunes, pour changer la donne, que ça laisse arrêter, que le pays sera calme, il ne sera plus jamais calme. Tant qu'il n'y aura pas la vérité des urnes, ce que vous avez vu là, c'est comme l'incendie. Ça commence juste par une sorte d'étincelle et ça envahit le pays. Vous avez vu la vague Chiroma. Vous voyez la vague que vous avez devant vous. Et plus le temps passera, plus les Camerounais se lèveront. Ce n'est même pas un problème seulement de Chiroma. C'est que c'est un peuple qui en a assez et qui attend des hommes de poigne, des hommes de vérité, des hommes capables de les défendre ou de jouer le vrai rôle de l'armée. Ne laissez plus que ce régime vous utilise, vous emploie. Ne laissez plus que des bandits deviennent vos patrons. Oui, parce que beaucoup d'entre vous, je connais leur moralité. Quand je parle de ça, par exemple, le général Pellegrini, pourquoi je vous avais interpellé la dernière fois? C'était pas pour vous insulter, mais c'était pour vous rappeler vos origines. Que votre père était tout simplement un charpentier. Votre mère vendait au marché. Mais vous savez pourquoi est-ce que vous avez été là où vous êtes? Parce que d'abord, c'était des fervents croyants. Ils étaient dans l'église évangélique, au quartier norvégien. Donc vous avez été élevé avec ces valeurs. Mais quand vous-même vous voyez les moins les combis, vous voyez moins les combis qui viennent vous dire que l'hôtel d'un stade est au sous-sol, dans les gradins. Et vous dites que la piscine olympique, tant attendu depuis, que vous ne pouvez pas bien voir ça, que c'est quelque part au stade, que le musée qui devait être construit et tout et tout. Et vous restez tranquille, vous ne les arrêtez pas. Vous ne les arrêtez pas. Vous ne pouvez pas arrêter les gens au marché. Vous trouvez que c'est normal. Heureusement que vous n'avez pas tiré. Le pire n'a pas encore tiré.
lobby ne doit pas se mêler. Si le lobby doit se mêler, il faut arrêter. Les gens comme les Grégoire Ouna. Il faut arrêter Mondadolo. Il faut arrêter celui qui dit qu'il est votre patron là, Ngongo. Personne ne l'aime. Et si vous croyez que vous pouvez faire quelque chose pour qu'il soit installé, le pays va brûler. Personne ne veut que lui, c'est un chef bandit. Vous avez vu ce qui est en train de se passer. Aucune armée ne peut contenir ça. Sinon, ça risque de nous conduire à la guerre civile. Et vous aurez échoué. Or, la position que vous avez actuellement de ne pas s'attaquer au peuple, de comprendre la colère du peuple, regardez tout simplement votre passé. C'est là où vous allez comprendre. Dans des sous-quartiers, ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui n'ont jamais travaillé, et qui, parce que quelqu'un est bien placé ou haut placé pour une affaire de femme, on va te jeter à Kondengui. Pour n'importe quelle histoire, on te prend, on va te garder dans une brigade de gendarmerie, on te fouette.